Hello, hello. Alors, je viens te parler de cette parole de... Attendez. Voilà, je viens te parler de cette parole de Éphésiens 2:10. Je veux t'apporter une fortification sur cette parole. Alors, Éphésiens 2:10, c'est cette parole qui dit que à la prononciation du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira et toute langue proclamera qu'il est Seigneur, qu'il est Dieu. Donc, une fortification pour te dire que lorsque tu prononces le nom de Dieu, ce n'est pas une plaisanterie. Le nom de Dieu est un nom puissant. C'est un nom puissant qui fait fléchir tout genou. Ça veut dire, bien aimé, que lorsque tu as des difficultés, tu rencontres des difficultés dans ta vie, à la prononciation du nom de Jésus, si tu le prononces avec foi, ton problème doit fléchir genou devant toi. Tes ennemis doivent fléchir genou devant toi. Quels que soient tes ennemis, quel que soit le problème, il n'y a pas de problème trop grand pour Dieu, il n'y a pas de problème trop énorme devant Dieu. Tout genou fléchira. Alors nous allons lire dans 1 Samuel 5 un passage qui te montre comment l'ennemi fléchit devant Dieu. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent d'Eben-Ézer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans le temple de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Je vous rappelle que Dagon, c'est le dieu des Philistins. Le lendemain, les Asdodiens se levèrent de bon matin et trouvèrent Dagon étendu, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Donc, ils avaient pris l'arche de l'Éternel. Ils ont mis leur Dieu à côté de l'arche de Dieu. Et le matin, ils se réveillent, ils trouvent leur Dieu, Dagon, allongé devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon, ils le prirent et ils le remirent à sa place. Le surlendemain, ils se levèrent de bon matin et trouvèrent de nouveau Dagon étendu le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Amen, amen. Donc, deuxième fois, ils remettent leur Dieu à côté du Dieu, de l'arche de Dieu. Et le lendemain matin, ils trouvent leur Dieu allongé en train d'adorer Dieu. Ils le remettent à sa place. Le lendemain, ils le retrouvent encore allongé en train d'adorer Dieu. Et voilà encore ce qui se passe. Ils le remettent encore à sa place. Le surlendemain, ils se levèrent de bon matin et trouvèrent de nouveau Dagon étendu le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil. Il ne lui restait que le tronc. Amen, amen. On va s'arrêter là, bien-aimés. Donc tu vois, leur Dieu qui est Dieu, que eux considèrent comme un Dieu, adore le vrai Dieu parce que à la prononciation du nom de Dieu, là où il y a la présence de Dieu, quand tu prononces le nom de Dieu, Dieu vient. Quand tu prononces son nom avec foi, il est là, il vient. Donc à la prononciation de son nom, les genoux fléchissent. Amen, amen. Les genoux fléchissent. Donc ça veut dire quel que soit ton problème, quand tu prononces ce nom-là, il sera là. Sa présence fait fléchir genoux. Son nom est puissant. Le nom de Dieu est un nom puissant. Quand tu prononces ce nom, il vient et tout genou fléchit. Donc devant l'arche, même leur Dieu a fléchi genou. Parce qu'il y a un seul Dieu, le véritable. Et nous allons lire encore un autre passage qui te montre comment les langues proclament qu'il est Dieu. Nous allons voir l'histoire du fou de Gardara. Nous allons dans Matthieu 8, à partir du verset 28. Alors je lis. Lorsqu'il fut arrivé sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques qui sortaient des tombeaux vinrent à sa rencontre, donc à la rencontre de Jésus. Il était si dangereux que personne n'osait passer par là. Et voilà qu'ils se mirent à crier. Donc les démons se mirent à crier, « Que nous veux-tu, fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le moment fixé ?» On va s'arrêter là. Donc il dit, « Que nous veux-tu, fils de Dieu ?» Toute langue proclamera que tu es Dieu, que tu es Seigneur. « Que nous veux-tu, fils de Dieu ?» Et nous voyons encore dans un autre passage, que je ne vais pas chercher, mais dans Luc, je crois,
dans Luc 6, où, je ne sais plus si c'est Luc 6, mais dans l'évangile de Luc, je crois, où Jésus rentre à la synagogue et voici qu'il trouve un homme habité par un démon. Alors décide de... Jésus décide donc prier pour de faire sortir ce démoniaque de cet homme. Et voici cet homme qui crie à Jésus, je sais qui tu es le Saint de Dieu. Tu es le Saint de Dieu. Il lui dit, tu es le Saint de Dieu. Et là, les démoniaques disent, tu es le Fils de Dieu. Toute langue proclamera que tu es Dieu, que tu es Seigneur. C'est pas fort ça, bien-aimé. C'est pas fort ça. Quand tu prononces le nom de Dieu, il y a une puissance derrière ce nom. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, quelles que soient tes difficultés, prononce le nom de Dieu, bien-aimé. Prononce le nom de Dieu avec foi et tu verras la gloire de Dieu. C'était la fortification pour toi aujourd'hui. Reste béni. Demeure dans la bénédiction. Et surtout, n'oublie pas d'aller t'abonner à la page émission Plateau Charismatique pour t'inscrire à l'école du Saint-Esprit. Amen, amen. Sur Facebook, sur YouTube et Facebook. Amen. Sois béni. Je te dis à bientôt.